C'est avec fébrilité que Michael Tremblay et Marc Lecomte se pointent à Beauharnois en cette dernière fin de semaine de course du circuit Achat. Les deux compétiteurs auront l'occasion de remporter le championnat de leur classe dans le plus compétitif circuit de course d'hydroplane au monde. Derrière eux, Liana Richard et Norm Hansberry auront les dents longues, essayant de ravir les honneurs aux deux meneurs. Qui l'emportera? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Hydroplane Québec présente la série de l'Association canadienne d'hydroplane. Bonjour et bienvenue à cette dernière rencontre au niveau du circuit des courses Achat à Beauharnois. Bonjour Ben. Bonjour Jessica, ça va bien? Ça va très bien, un peu triste à l'issue de la saison qui se termine, mais par contre, de belles rencontres à prévoir ce week-end. Oui, à Beauharnois, avec suite aux performances qu'on a vues à Webster de Michael Tremblay, il a pris une avance sur Liana Richard. Week-end parfait à Webster. Michael, 4 victoires dans qualification et en finale. Ça lui a donné 23 points d'avance. C'est pas insurmontable, c'est difficile, mais c'est pas insurmontable. Aussi, très belle performance. Patrick Morneau, on a joué à la chaise musicale toute la saison pour la troisième marche du podium à 1,5. C'est maintenant Patrick qui détient la troisième place. Est-ce qu'il va la garder ici à Beauharnois? Bonne question. Maintenant, il y a également Sylvain Doré, je crois, qui a bien performé lors des courses de Webster. Oui, Webster. On a vu Marc Lecomte profiter de l'abandon de Norm Hansberry qui a brisé son hélice. C'est très malheureux. Ça lui a donné une petite avance de 14 points, si ma mémoire est bonne, au championnat. Sylvain Doré, un autre qui était très impressionnant à Webster. 2 victoires en qualification, une troisième place. De mémoire, je pense que c'est son meilleure performance à vie. Il se transporte ici à Beauharnois devant ses partisans. Je pense que Sylvain est sharp, comme on dit, il devrait nous en donner plein la vue. Et un coup de chapeau pour l'équipe de Martin Rochon. Oui, Martin Rochon a eu beaucoup de malchance cette année, encore à Webster, où il y a eu un embardé. Des dommages au bateau. L'équipe a travaillé d'arrache-pied une semaine seulement avant de se présenter ici à Beauharnois. Le bateau est prêt pour performer. Chapeau à l'équipe de Martin Rochon. C'est l'exploit qu'accomplissent parfois les pilotes et leurs équipes. Donc, et puis là, c'est la dernière de la saison. Donc, tout le monde va être présent. Il y aura de chaudes luttes à prévoir et tout un spectacle sur l'eau. Ça devrait être assez incroyable dans ces deux classes-là. Le championnat n'est pas terminé. Marc a quand même une bonne avance. Tout le monde s'affile pour terminer. On est revenu dans notre patelin, devant nos commanditaires, devant nos amis à Beauharnois. Je pense que tout le monde veut finir l'année sur une bonne note. Merci, Ben. Ça fait plaisir. Après la pause, le début des hostilités. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf Engines. Les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt. EMS Environmental Manufacturing Solution. Les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool and Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. Avec 23 points d'avance sur Liana Richard, Michael Tremblay était en excellente position pour remporter un premier championnat. Lors du premier départ de la journée, Liana Richard a clairement pris le meilleur départ, menant jusqu'au tout dernier virage, alors que Tremblay réussit à se faufiler et battre le Steelers par environ 2 longueurs de bateau. Lors de la deuxième qualification, un problème mécanique a forcé Richards à abandonner, ce qui a ouvert la voie au Timothée Spécial, qui a concrétisé une belle saison en remportant le championnat. Le championnat réglé, la bataille pour la 3e position fait rage entre Patrick Morneau et Daniel Aymon, son oncle. Le grand gagnant de la journée a été Daniel Aymon, qui s'est rapproché à seulement 6 points de Morneau, lui qui a écopé d'une pénalité lors de la qualification 2. Donc, après 2 qualifications, Tremblay est premier avec 50 points. Il est suivi de Aymon, Métivier, José, Richards, Morneau, Bellefleur et Couturier.
En Hydro 350, les fans de Beauharnois attendaient avec impatience de voir les performances de Marc Lecomte et Norm Hansberry, qui est à 14 points de la tête. Lors de la première ronde de qualification, Mathieu Daou est venu brouiller les cartes en éclipsant Lecomte, qui a dû se contenter d'une deuxième position, alors qu'Hansberry a remporté sa vague de qualification. Il a donc réduit l'écart avec Lecomte à 10 points. Les deux plus belles luttes de la journée ont été celles pour la deuxième position du groupe 1B entre Sylvain Doré et Martin Rochon. Autre belle lutte, cette fois entre Brandon Kennedy et Marco Poirier, qui avaient encore des chances mathématiques de remporter le championnat. Poirier a profité du couloir intérieur pour l'emporter. Lors de la deuxième ronde, Marc Lecomte a remis les pendules à l'heure, signant une belle victoire. Quant à Hansberry, une pénalité sur le parcours l'a recalé en 4e position, ce qui handicape grandement ses chances de rejoindre le Napa Racing, lui qui a maintenant 20 points d'avance sur Hansberry. Excellente performance du compétiteur local Sylvain Doré, qui continue sur sa lancée de Webster. Sa première position ainsi que sa deuxième feront de lui un sérieux compétiteur pour la finale. Dans la qualification 2A, Yannick Léger et Richard Hainaut se faisaient une lutte pour la première position jusqu'à ce que Hainaut percute l'embarcation de Léger. Personne ne fut blessé, mais la fin de semaine de Léger s'est terminée. Au terme des deux premières rondes de qualification, Lecomte et Doré sont à égalité au sommet du classement et ils sont suivis de Hansberry, Rochon, Kennedy, Daou, Bergeron et Abbott. Tout se décidera lors de la dernière journée de course de la saison. Mes autres passions, à part les courses ultraplan, je te dirais, c'est les voyages. J'aime beaucoup voyager. On a un motorisé, donc on se promène pas mal. Aussi, aller dans le sud, j'aime bien ça. C'est toujours relaxant, puis c'est le fun parce qu'on retrouve... en fait, c'est qu'on va rechercher du temps en famille que des fois, on n'a pas toujours le temps de donner pour plein de raisons. Le travail, les activités comme les courses, etc. Quand on a fini la saison de course, on veut relaxer un petit peu. Pas trop longtemps, en fait, parce qu'on commence à travailler sur l'embarcation généralement en janvier ou février, début février, donc pour maintenir ça. Mais non, en part ça, on relaxe, on a des amis, on reçoit des amis à souper, on va souper chez des amis, donc on est souvent occupés, malgré que c'est pas toujours bon de manger, mais c'est ça. Je dois dire que Jacob aime tout ce qui mène du bruit avec des moteurs, pas nécessairement juste des hydroplanes, que ce soit des autos, des dirt. On va souvent sur la terre voir les courses de terre battue. On aime bien ça, moi, ma femme et Jacob. Ma fille un peu moins, un peu intellectuelle, mais bon, c'est une autre chose. Je suis une personne passionnée, je suis une personne logique. Je crois que beaucoup de logique en arrière dans ma pensée à moi, en tout cas, dans ma ligne de conduite. Beaucoup de respect aussi pour les autres. J'essaye d'être le plus respectueux possible des autres dans toutes sortes de situations. Moi, par exemple, ma vie de tous les jours, quand je travaille, je suis représentant, donc on apprend à être beaucoup plus modéré et beaucoup plus réfléchi. Fait que c'est important que ça se continue dans notre vie de tous les jours. Je transmets ça énormément, puis je pense que c'est une belle valeur, la passion. Parce que sans passion, je pense que la vie serait vraiment monotone, puis il faut faire ce qu'on aime. Pas nécessairement, comme je disais tantôt, des sports motonautiques, mais ça peut être d'autres choses. Tout ce qu'on aime, que ce soit de la mécanique, que ce soit de travailler le bois, que ce soit de construire des choses, mais au moins de faire ce qu'on aime, en fait. Je pense, oui, certaines fois, je suis sévère, je l'avoue. D'autres fois, je te dirais, je suis peut-être un petit peu trop permissif, mais comme je disais tantôt, moi et ma femme Tania, on se complète bien. Cette facette-là, c'est un peu comme le yin et le yang.
En fait, quand je suis trop mou, ben, elle est plus dure. Puis quand, dans le fond, moi, je suis un petit peu plus moins tolérant, bon, ben, elle l'est plus. Là, on se complète bien. C'est bon. Après la pause, le couronnement du champion en classe Hydro 350. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf Engines. Les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt. EMS Environmental Manufacturing Solution. Les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool & Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. Surprise lors de la 3e ronde de qualification, alors que Brendan Kennedy prend la relève de Liana Richards dans les Steelers. Excellent départ, alors que tous les favoris sont sur une même ligne. À la sortie du premier virage, Tremblay est en tête, mais Kennedy s'est pointé à ses côtés et s'est sauvé avec la victoire. Tremblay s'est contenté du 2e rang. Belle bagarre entre David Métivier et Daniel Aymon, qui tente de ravir la 3e position au championnat à son neveu Patrick Morneau. C'est finalement Aymon qui termine 3e dans cette qualification, car David Métivier a écopé d'une pénalité. Avec une belle 3e position, Daniel Aymon s'est rapproché à seulement 3 points de Morneau. Ils seront à surveiller en finale. Avec une victoire, Marc Lecomte pouvait mettre énormément de pression sur Normansbury, toujours 2e dans la course. Allons rejoindre Denis Bourbonnais et Éric Tremblay pour la description de cette qualification cruciale. À 10 secondes, on ouvre les gaz. On voit Rochon là, qui semble vouloir prendre l'avantage dans le corridor numéro 2. Bon départ pour tout le monde et c'est lui qui est premier avec Lecomte à ses trousses à sa droite. Faut pas oublier Abbott qui est dans le corridor numéro 1. Et tout un départ là pour Rochon qui se fait rattraper par le Napa Racing à l'extérieur. On a une lutte à 2 en tête. Le Miss Beauharnois qui vient de devancer Abbott. Et on retrouve à l'arrière les deux Stéphane Carrier et Racine. On entre dans le virage numéro 2. Belle stabilité là et Marc Lecomte c'est bien négocié et il sera le premier à passer la bouée de départ, arrivé là un tour fulgurant en 48 secondes. Peut-être pas à fond de train, mais là, il va vraiment pour une première, pour consolider là, sa première place au championnat, alors que Hainaut s'approche de Martin Rochon. On a une belle bagarre pour la 2e place. On voit Rochon qui ferme légèrement à la dernière bouée du virage pour conserver sa place. Mais Richard Hainaut, quelle accélération! Et Lecomte, lui, qui vogue seul en tête, là, une bonne avance avec 2 tours à faire. On a vu Hainaut très, très léger là, avant d'entrer dans le virage numéro 2. Les pontons qui se sont soulevés. Oui, belle remontée de Richard Hainaut du Miss Beauharnois, là, qui semble même vouloir partir aux trousses de Marc Lecomte, mais ce sera... c'est un peu tard puisqu'on est au 4e tour là, qui commence. Et Lecomte qui négocie le dernier virage. Il se verra présenter le drapeau à Damien. Alors, le gagnant de cette épreuve dans le H104 Napa Racing, Marc Lecomte. 2e position, belle performance pour le H2. Richard Hainaut dans le Miss Beauharnois. Et il est à compléter son tour. Martin Rochon, le H73, l'Olympique. Et suivront dans l'ordre le H10, Jonathan Bott, le Head Rush Flying Eagle. The Gambler, Stéphane Carrier dans le H277 et dans le H44, le Defying Gravity, c'est Stéphane Racine. Alors Lecomte là qui fait pas de plus vers le championnat, qui vient de
gagné 25 points. Donc, ça met la pression sur Norman Hansberry pour qu'il égale la performance de Lecomte. Le reste de cette ronde de qualification a été rocambolesque. Dans la qualification 3B, à la sortie du premier virage, le favori local Sylvain Doré a croisé la queue d'eau de Brandon Kennedy, ce qui fut assez pour soulever le Octane Stratégie C'est la vie qui s'est retrouvé à l'envers. Plus de peur que de mal, aucune blessure, que des dommages mineurs sur l'embarcation. À la reprise, bon départ de nos 3 compétiteurs restants, mais Marco Poirier dans Inferno, nettement plus rapide que ses poursuivants, s'est sauvé avec la victoire, menant de bout en bout. Suivent dans l'ordre Derek Smith et Brandon Kennedy. Les espoirs de Normansbury de rester dans la course au championnat se sont envolés dans le premier virage de la qualification 3C. En effet, le OCR Gazbar s'est arrêté pour une rare fois, ce qui a offert le championnat sur un plateau d'argent à Marc Lecomte après 15 ans dans les courses motonautiques. Revenons à la course, c'est Mathieu Daou qui a remporté la victoire. Mais cette course a dû être écourtée en raison d'un incendie qui s'est déclaré dans l'embarcation de Dave Kidd. Comme on peut le voir, l'embarcation est très endommagée et tous compatissaient avec Kidd, lui qui a mis plusieurs heures au courant de l'hiver pour modifier son cockpit unique. Derrière Daou, on suivit dans l'ordre Bertrand Dulude et Claude Bergeron. La finale consolation fut très émotive pour Sylvain Doré. Après son embardé plus tôt dans l'après-midi, son équipe a travaillé d'arrache-pied et a permis à Doré de revenir compétitionner devant ses partisans qui lui ont réservé un bel accueil. C'est finalement Normansbury qui a remporté la course et occupera le 8e corridor dans la finale. Les finalistes pour cette dernière épreuve de la saison sont donc Marc Lecomte qui partira dans le premier corridor, suivi dans l'ordre par Mathieu Daou, Martin Rochon, Brandon Kennedy, Derek Smith, Claude Bergeron, Jonathan Abbott et finalement Normansbury. Retrouvons maintenant Denis Éric pour la description des finales. 20 secondes maintenant, Denis, pour le premier départ, la première finale. On est à 10 secondes. Alors, Tremblay à l'intérieur, Aymon dans le deuxième couloir. On est à 3, 2, 1. C'est parti. Ça sera, je crois, oui, un bon départ. Kennedy qui s'amène du 5e couloir. Alors, qui va sortir du virage? Est-ce que ce sera le nouveau champion des points, Tremblay, ou Kennedy? Là, ça brasse un peu dans le premier virage et Tremblay est en tête devant Brandon Kennedy et le Steeler. Ouais, Tremblay qui a tout un challenge. Là, on y a ajouté de la pression avec Kennedy et Armstrong. Et lui veut vraiment terminer ça en beauté. Et là, on voit la poussée de Kennedy. On aura vraiment une bagarre à deux. Regarde en 3e position. Est-ce que c'est le mini-rang, David Métivier? Alors, quelle bagarre entre Michael Tremblay et Brandon Kennedy qui là se distance un peu. Tremblay en 3e, David Métivier dans le mini-rank, suivi de Daniel Aymon et de Steve Armstrong dans le Chaotic Dream. Et là, quelle bagarre entre le Timothée Spécial et le Steeler. On va compléter un premier tour. Et là, Kennedy qui prend les devants devant Michael Tremblay. On a vu 3e, David Métivier. Et c'est serré entre Daniel Aymon et Steve Armstrong pour la 4e place. Suivi de Patrick Morneau, Kevin Bellefleur ainsi que Frédéric Couturier. On a vu toute une accélération à la sortie des virages là, pour le Steeler et ça lui permet de distancer le Timothée Spécial. Mais Kennedy, vraiment très à l'aise avec le Steeler. On avait eu des problèmes de carburateur hier. Là, finalement, on semble avoir réglé les pépins au championnat. Alors qu'à l'arrière, on va se bagarrer à 3. Aymon qui semble avoir des difficultés dans le Trimax, devancé par Armstrong et chassé par Patrick Morneau dans la mouche. Avance de plus en plus importante là, pour Brandon Kennedy sur Michael Tremblay. On a vu les habiletés de pilotage. Possiblement qu'il aurait pu le doubler un peu plus tôt, mais là, a pris son temps. Et là, le voilà qui s'éloigne de Michael Tremblay. Donc, pourra difficilement gagner cette finale après avoir remporté le championnat
des points lors de la journée d'hier. C'est donc en tête avec un peu plus d'un tour à faire. Le Steeler, le 7-7-7. Troisième position au classement là, entre le mini-rank de Métivier, Patrick Morneau et Daniel Aymon, qui lui se contente actuellement de la 6e place. Pour ce qui est de la tête, et là, je pense que ce sera trop difficile là, pour Tremblay de rattraper Brandon Kennedy, qui a maintenant près de 25 longueurs. Ouais. Un demi-parcours qui a appartenu à Rob Stevenson par après, et maintenant à Lionel Richards. Et Jeff, et c'est la victoire de Brandon Kennedy, 7-7-7, qui l'emporte sur Michael Tremblay et le Timothée spécial, le CT11. On va voir en 3e place David Métivier dans l'embarcation de Jean-Guy Leboeuf, le mini-rang, et là on tape des mains dans le camp du mini-rang. Est-ce que ça signifie la 3e place au classement final? C'est possible. Morneau finit 4e. Le T27 avec Steve Armstrong, Daniel Aymon 6e, suivi de Kevin Bellefleur et de Frédéric Couturier. Et ça conclut l'année à 1,5 litres. Championnat à Michael Tremblay. Vraiment, les deux jeunes loups, là, lui et Lionel Richards, qui ont été excellents tout au long de la saison. On se sont partagés toutes les finales. Maintenant, on a inséré dans l'embarcation Brandon Kennedy, et lui qui est venu remporter une finale pour le Steeler. On a mis un pilote expérimenté, vraiment quelqu'un qui est très tenace en 1,5 litres. Et vraiment, on a une belle progression de deux jeunes pilotes. Là. C'est l'avenir sur le circuit motonautique. On va sûrement voir les commentaires de Brandon Kennedy là, qui renoue avec la victoire. Oui, Brandon qui est également des finales en classe Grand Prix et Hydro 350. Malheureusement, a eu pépin mécanique avec son embarcation de classe 2,5 litres, et ce qui fait en sorte qu'il est absent. « 20 secondes. Faudra ralentir un peu. 15 secondes. 12. 8 secondes. On ouvre les gaz. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un bon départ. Brandon Kennedy a déclenché l'horloge. Qui va sortir du virage? C'est Kennedy qui a pris le meilleur départ. Oh, il n'y a pas beaucoup de place. Qui est en tête? C'est Marc Lecomte avec le Napa Valleyfield. Daou a des difficultés dans le virage. Et là, le vent s'élève. Qui est à ses côtés? Est-ce Kennedy? C'est difficile à voir. Je crois que c'est Martin. Plutôt Martin Rochon, je crois, qui est à ses côtés. On ne voit même pas Brandon Kennedy. Il est 3e. Alors que Hansberry est maintenant 4e. Et on voit que Daou rattrape là les meneurs. En tête, Marc Lecomte, pourchassé par Martin Rochon et l'Olympique. 3e, Brandon Kennedy. Hansberry, 4e. 5e, total. Quelle performance, là. Martin Rochon qui est sorti
très rapidement de ce premier virage pour venir se coller à Lecomte. Oh, une surprise là. Tout le monde est OK, donc un bon départ légal pour tous les pilotes. Et Lecomte qui poursuit la domination. Attention. Et on regarde... Là, c'est Daou qui tente de rejoindre sans son aileron Brendan Kennedy, mais il est à côté de Hansberry. Il bataille pour la 4e place. On voit que Daou, là, ne semble pas pouvoir ouvrir. Oh là, il se soulève. Attention. C'est toujours Marc Lecomte, qui est déjà champion de cette classe, tente maintenant de finir avec une victoire en finale. Au bagarre en 3e entre Mathieu Daou et Brendan Kennedy. Alors que Rochon, lui, est bon deuxième. Catastrophe pour Norman Hansberry. C'est l'abandon dans le pour coin, c'est terminé. À l'image de sa fin de saison, Hansberry qui s'arrête. Oui, on se rapproche légèrement de Rochon, tant Kennedy que Daou. Daou, très surprenant sans son aileron, là. Très, très bagarreur sur l'eau. Vraiment, lui a le couteau entre les dents pour terminer avec un podium. Il faut le faire, Mathieu Daou, sans son aileron. Là, qui a devancé Brendan Kennedy. Mais là, oh, là, ça se soulève, ça danse d'un ponton à l'autre. On indique drapeau jaune pour la présence de Hansberry dans le virage. C'est toujours Lecomte, suivi de Martin Rochon, qui a sûrement satisfait d'une 2e place. Lui qui, encore une fois, a eu des avaries cette saison. Ça serait à tout le moins une bonne fin de saison pour Martin Rochon. Et Lecomte qui a maintenant 5 secondes de priorité sur l'Olympique, donc une bonne avance avec 2 tours encore à compléter. Et Daou qui tient bon là pour la dernière place sur le podium devant Brendan Kennedy. Derek Smith, 5e. Bergeron se contente de la 6e place, suivi de Jonathan Abbott. Et là, Lecomte qui est vraiment en position de contrôle. Mais on voit les moutons dans le tournant côté ouest. Donc, il faudra faire attention. Le vent qui s'est élevé. Le drapeau blanc pour Marc Lecomte qui s'apprête à finir la saison sur une note victorieuse après avoir gagné le championnat. Et il détient la même avance là sur Rochon, donc il a maintenu la cadence malgré les conditions qui se sont détériorées. Alors, c'est toujours Lecomte avec Rouleur. Le vent, on voit les moutons sur le parcours. Il faudra faire attention. Un demi-parcours à faire pour le Napa Valleyfield. Quelle saison ils connaissent. Il reste maintenant à négocier le dernier virage. Tantôt, c'était le championnat des points. Et on surveille Rochon qui s'approche là. Et maintenant, on fait un dernier droit pour remporter cette finale. Le vainqueur, Marc Lecomte. 2e, Martin Rochon. 3e, quelle performance de Mathieu Daou avec The Dog, suivi de Brendan Kennedy. On aura Derek Smith en 5e, Bergeron en 6e et le head rush de Jonathan Abbott en 7e. Alors, très bonne performance de Lecomte encore une fois, mais Martin Rochon qui nous surprend dans cette finale avec une 2e place. Ouais, lui, on a eu peur qu'il soit absent de cette finale, a été le dernier à quitter les puits et vraiment, là, pendant un certain moment, a tenu tête à Lecomte à faire toute une performance. Lecomte, lui, qui a changé sa stratégie, lui qui n'avait plus à jouer de façon sécuritaire, il voulait la victoire et il défend avec succès son titre acquis l'an dernier ici à Beauharnois, lui, champion en 2011. Mais surtout, Mathieu Daou, le pilote qui, lui, est en première saison en Hydro 350, sans son aileron dans des conditions difficiles. Vraiment, chapeau pour ce jeune pilote de Valleyfield. On avait dit, c'est-à-dire, on avait vu ce matin à Météo Média que le vent tournerait de
C'est maintenant terminé pour les classes 1,5 litres et Hydro 350. Félicitations à Michael Tremblay qui a su résister aux assauts de Liana Richards pendant toute la saison pour remporter un premier championnat sur le circuit Achat. Ce sera partie remise pour Richards qui l'an prochain sera encore au plus fort de la lutte. C'est finalement Patrick Morneau qui termine 3e au championnat. En Hydro 350, les 70 points de différence entre Lecomte et Hansbury ne rendent pas justice à la lutte que ces deux compétiteurs se sont livrés au cours de la dernière saison. Donc, félicitations à Marc Lecomte et Alain Rousse pour un premier championnat. Pour Normansbury, ce ne sera que partie remise. Au 3e rang, Marco Poirier a démontré une belle constance tout au long de la saison. Il sera à surveiller l'an prochain. C'est tout pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine alors que les classes 2,5 litres et Grand Prix seront en vedette. Bonne semaine!